Alors, ouvrons R. Voyons la saisie manuelle des données. On a par exemple observé le poids des participants. Donc, nous allons créer une variable qu'on va appeler poids égale C entre parenthèses. Alors, je vais inventer des chiffres. Le premier patient pèse 67 kg, puis le deuxième 59, 47 kg, 44, 39, 58, 55, 79 kg, 94 kg, 63 kg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a un échantillon de taille 10. C'est suffisant pour les besoins de la démonstration. Et voilà donc créer la variable poids avec les observations de l'échantillon. Donc si j'appuie Entrée, voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc le programme reconnaît une nouvelle variable qui s'appelle poids et les observations pour cette variable. Alors si on écrit poids et qu'on appuie Entrée, alors créons une variable qu'on va appeler sexe ou genre sexuel. Et la variable sexe est une variable qualitative et elle est nominale. Elle n'est pas ordinale, elle est nominale. Elle a deux niveaux, donc deux modalités, homme, femme. Si on parle des animaux, mâle, femelle, voilà, masculin, féminin, peu importe. Puisqu'il s'agit de variables qualitatives et que nous voulons désigner les modalités de la variable sexe comme des lettres, par exemple F pour femme et M pour homme, nous allons faire la chose suivante. F, donc le premier patient est une femme, la première patiente est une femme, encore une femme, et puis une autre femme, et puis un homme, une femme, un homme, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un homme, une femme, et puis je pense une femme. Et on ferme la parenthèse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si j'appuie Entrée, j'ai créé une variable qualitative qui s'appelle sexe, ou genre sexuel. Et si j'écris sexe, voilà. Alors, très souvent, pour les variables qualitatives, et en particulier pour les variables binaires, vous savez qu'on donne des codes numériques aux modalités. Donc, plutôt que de dire F pour femme et M pour homme, on écrit souvent 1, c'est un code numérique pour la femme, et puis 0, code numérique pour l'homme. Donc, je pourrais créer une variable que je vais appeler sexe num. Donc, c'est le codage ou l'encodage de la variable sexe. Et puis, disons, appelons la femme 1 et puis l'homme 0. Donc, 1, 1, 1, 0, 1, 0, c'est quoi 0, 0, 1, 1. Et puis, si je tape sexe num, voilà. Alors, créons une troisième variable qu'on va appeler indice de masse corporelle. Body Mass Index en anglais, BMI. Et pour ces patients, on a mesuré donc l'indice de masse corporelle. Pour le premier patient, on a observé un indice de masse de 25. Pour le deuxième, 41, 14, 61, 23, 44, 38, 31, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, disons, 52. J'écris BMI. Voilà. On pourrait demander au programme de nous faire quelques petites analyses. Par exemple, de nous donner les statistiques descriptives, la moyenne, la médiane, les quartiles. Enfin, c'est des choses que nous allons voir plus tard, mais si vous faites summary de l'indice de masse corporelle, eh bien, pour notre échantillon, l'indice minimal observé est de 14.
l'indice maximal est de 61. Alors cet individu, je peux vous assurer, il est à risque pour les maladies cardiaques, enfin le diabète, etc. Le premier quartile, 23,75, la médiane 34,5, la moyenne 35,70. On pourra dire que l'indice moyen de masse corporelle observé sur notre échantillon, c'est de 35,7. Le premier quartile qui est de 25,75 signifie que 25%, un quart, n'est-ce pas, c'est ça le premier quartile, des participants de l'échantillon ont un indice de masse corporelle inférieur ou égal à 25,75. La médiane, qui est aussi le deuxième quartile, nous dit que 50%, ou si on veut la moitié des participants, ont un indice de masse corporelle de 34,5. Et puis le troisième quartile, Q3, il nous dit que 75%, trois quarts des participants de l'échantillon ont un indice de masse inférieur ou égal à 43,25. Alors nous allons regarder ces analyses, ces choses d'un peu plus près dans un autre film. Jusqu'ici, nous avons travaillé avec R. Vous voyez que avec R, il faut vraiment écrire des codes. Je ne dirais pas qu'il faut être programmeur. Je ne crois pas qu'il faille se trouver des talents de programmeur pour utiliser un programme comme R. Je ne suis pas moi-même programmeur. Je peux utiliser R sans trop de difficultés, mais avec quelquefois un peu de frustration. Et la frustration vient surtout de ce que on est souvent habitué à utiliser, vous savez, les menus. Enfin, si vous utilisez un programme comme SPSS, voilà, vous n'avez qu'à aller dans un menu, à faire des clics, puis vous avez vos résultats. Et donc, les gens ont créé quelque chose qui soit encore R, mais on va dire un peu plus convivial que R. Et beaucoup de mes amis utilisent RStudio parce qu'ils trouvent que c'est plus friendly, c'est plus amical, c'est plus convivial, c'est plus joli. Et en effet, certaines analyses sont beaucoup plus faciles à mener sur RStudio que sur R. Et voyons par exemple l'importation des données sur RStudio. Ok, donc je vais ouvrir RStudio. Eh bien, nous sommes dans son environnement et vous voyez qu'il est pratiquement égal au programme R. C'est pratiquement la même interface. Seulement, il facilite beaucoup de choses. Par exemple, pour importer les fichiers Data Treatment, Data Patients, Data Smoker qu'on a vu dans RStudio, on peut à l'aide d'un clic de souris s'en sortir. Et très facilement. Donc voilà, ici vous avez importé un jeu de données, enfin un ensemble de données. Donc si je clique, on peut importer un fichier texte, on peut importer un fichier Excel, on peut importer un fichier SPSS, on peut importer un fichier SAS et un fichier Stata. Importons par exemple, importons un fichier texte. Alors Browse, donc je vais à l'emplacement de mon fichier, je clique dans Browse, et mon fichier se trouve sur mon bureau, je vais dans Desktop. Alors, on va importer Birth Weight. Je fais Open. Je clique sur Import. Importer. RStudio me montre une feuille de calcul avec les variables Child Rank, Birth Weight, le rang de naissance de l'enfant et son poids à la naissance. Ici, vous avez une indication comme quoi le fichier existe. Il a 24 observations et il contient deux variables. N'est-ce pas? Il contient deux variables. Je vais importer un autre fichier, texte. Le fichier qui est sur mon bureau, Data Treatment. Importer. Data Treatment, il est ici. Il a 105 observations. Il contient trois variables. Ce sont l'identification du patient, le type de traitement et puis l'état de santé. Alors, dans l'espace de travail, vous voyez les commandes qu'on aurait dans R saisies si on voulait observer tout ce qu'on observe maintenant. Et si on importait un fichier Excel? Donc, from Excel, Browse, Desktop. Alors, ce fichier Excel, il s'appelle Data Patient. Je fais Open. Et puis, Importer.
Et voilà. Sexe, âge, current smoker, body mass index, heart rate, glucose. Je vais créer deux variables. Une variable que je vais appeler F pour le poids des femmes et une autre variable que je vais appeler H pour le poids des hommes. D'accord? Donc, j'ai F égale C, entre parenthèses, 38,9 kg, 61,2 kg, 73,3 kg et 21,8 kg. Ce sont les données des poids des femmes de mon échantillon. Et pour les hommes, donc, je vais appeler H l'échantillon des hommes. On a 67,8 kg. On a 60 kg. On a 64,8 kg. Et 76,2 kg. Alors, je voudrais construire un nouveau fichier qui contient deux variables. Une variable qui est un indicateur du genre sexuel, donc qui me dit si le participant est un homme ou une femme, et puis une autre variable qui me donne le poids correspondant à cet individu. Et on peut le faire dans R avec ce qu'on appelle un frame. Alors, je vais appeler data1, on va le construire avec la commande data.frame. J'ouvre une parenthèse et on va créer une variable de groupe qui va nous donner le sexe du participant. Est-il un homme ou une femme? Égale rep, entre parenthèses, C, et on va saisir les catégories, les niveaux, les modalités de la variable du groupe. Donc, on a les femmes et on a les hommes. Je ferme la parenthèse. Et puisque nous avons 1, 2, 3, 4 femmes, 1, 2, 3, 4 hommes, nous allons dire each égale 4. Donc, chaque catégorie comporte 4 mesures, 4 observations. On ferme la parenthèse et on va écrire weight égale C. On va faire correspondre les femmes à F et les hommes à H. D'accord? F, H, je ferme la parenthèse et je ferme encore la parenthèse pour la première parenthèse ouverte ici. Et voilà, j'appuie Entrée. Et si j'appelle data 1, j'appuie Entrée. On a le genre sexuel, enfin je l'appelle groupe, qui comporte des femmes et des hommes. Et vous voyez que les 4 premières femmes ont le poids contenu dans la variable F. J'ai 38,9, j'ai 61,2, j'ai 73,3 kg et j'ai 21,8 kg. Et pour les hommes, on a 67,8, 60, 64,8 et 76,2. Alors, supposons qu'on veuille exporter ce jeu de données. On voudrait créer un fichier texte ou un fichier Excel qui contienne ces données. Et puis, disons, enregistrer ce fichier dans un répertoire, et par exemple sur mon bureau. Eh bien, nous allons utiliser la commande write.csv. Vous vous souvenez que pour lire un fichier texte ou un fichier Excel, on a utilisé la commande read. N'est-ce pas? Maintenant, on va écrire. On va faire write. Alors, je vais chercher dans l'historique de mes commandes l'opération de lecture qu'on avait faite pour ne pas avoir retapé la même commande. Donc, read.csv. Donc, on va écrire, au lieu de read, on va dire write. Je voudrais écrire data 1. Donc, je vais écrire data 1. Je mets une virgule à l'emplacement spécifié par ce path, ce chemin. Et alors, nous allons lui donner un nom. Le fichier qui sera enregistré sur mon bureau, je vais l'appeler Radia, du nom d'une de mes meilleures amies, qui va contenir les données de data 1. Je vais vous montrer d'abord mon bureau pour voir qu'il n'y a pas de fichier Radia. Et puis ensuite, on va faire Entrée, Enter, et vous allez voir que le fichier sera copié. Voilà mon bureau. Il ne comporte pas de fichier Radia. Alors, on va
appuyez Entrée. Pas d'erreur. Alors, regardons le bureau. Et voilà. Radia. Alors, si je clique dans Radia, vous voyez que il a créé un fichier dans lequel il a enregistré 3 colonnes. Alors, la première colonne, normalement, on n'en a pas besoin, mais R donne un code d'identification de chaque ligne. Donc, par exemple, il dit à la première ligne, au premier participant, on a mesuré la variable de groupe, ici le sexe, qui est une femme, et puis le poids, c'est 38,9, etc. Alors, ça, c'est un fichier texte. Et si je veux créer un fichier Excel, si je veux exporter mes données dans R dans un fichier Excel, eh bien, je vais appeler la même commande. D'abord, je vais l'appeler Radia 2. Et puis, je vais changer l'extension en CSV. Radia2.csv. Je vous montre qu'il n'y a pas de fichier Excel. J'appuie Entrée. Et voilà mon fichier Excel. Et si je l'ouvre, voilà, dans le fichier Radia 2, nous avons 3 variables. Une variable d'identification, je vais l'appeler ID. Et puis vous avez le groupe et puis le poids, comme attendu.